Un vaisseau spatial de la NASA, récemment revenu d'une mission sur l'astéroïde Bennu, a été relancé pour étudier son confrère Apophis, du nom du dieu égyptien du chaos, alors que ce dernier se rapproche de l'orbite terrestre. Le corps rocheux devrait passer, le 13 avril 2029, à moins de 32 000 km de la surface du globe. Son nom n'est pas des plus rassurants. Alors que l'astéroïde baptisé Apophis, du nom du dieu égyptien du chaos, s'approche de l'orbite terrestre, un engin spatial de la NASA, récemment revenu de l'espace, a été relancé pour une mission d'étude de ce rocher d'environ 370 mètres de diamètre, a annoncé vendredi 22 décembre l'agence spatiale américaine. Le rendez-vous est fixé au 13 avril 2029. Il reste donc un peu plus de 5 ans avant que le corps rocheux d'environ 40 à 50 millions de tonnes ne s'approche de la planète bleue, à une distance inférieure à celle qui nous sépare de certains satellites artificiels. Un survol extrêmement rapproché qui, comme le rappelle la NASA, ne s'est jamais produit dans l'histoire depuis que l'humanité est en mesure d'observer et d'enregistrer ce type de phénomènes astronomiques. Si dans la mythologie égyptienne, Apophis, dieu à forme de serpent et incarnation des ténèbres et de la fin du monde, cherche à anéantir la création divine, l'astéroïde qui porte son nom n'a cependant pas pareil projet pour la Terre. Mais son passage, prévu à moins de 32 000 km de la surface du globe pourrait le rendre visible à l'œil nu dans l'hémisphère oriental, couvrant le continent asiatique, l'océan Indien, l'Australie, la plupart du continent africain et du continent européen, une partie de l'océan Pacifique et de l'Antarctique. Expliquer l'avant, anticiper l'après. Après un voyage de 7 ans et de 4 milliards de kilomètres, le vaisseau spatial Osiris-Rex, qui a rapporté en septembre dernier un échantillon de l'astéroïde Bennu, disposait encore de carburant et est ainsi reparti en mission vers Apophis. Coût de la prolongation de la mission, 200 millions de dollars. Plusieurs autres destinations avaient été envisagées, à l'instar de Vénus, mais c'est Apophis qui a été retenu. Un astéroïde de type S, composé de matériaux silicatés et de nickel-fer, qui se distingue des astéroïdes de type C, riches en carbone comme les Bennu. Le vaisseau spatial a été rebaptisé pour l'occasion Osiris-Apex, Origins, Spectral Interpretation, Ressources Identification, and Security, Apophis Exploré. Le 13 avril 2029, Apophis longera la Terre et sera alors accompagné en permanence par le vaisseau qui s'approchera jusqu'à 25 mètres de sa surface pour en extraire un maximum d'informations, afin d'étudier notamment comment la surface se modifie en interagissant avec la gravité terrestre, a annoncé Amy Simon, responsable scientifique de la mission au Goddard Space Flight Center de la NASA à Greenbelt, dans le Maryland. Ainsi que l'explique la NASA, la rencontre rapprochée d'Apophis avec la Terre modifiera l'orbite de l'astéroïde et la durée de sa journée de 30,6 heures. Cette rencontre pourrait alors provoquer des tremblements de terre et des glissements de terrain à la surface de l'astéroïde, qui permettront dans ce cas de remuer de la matière. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.